Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre comment apprendre une langue à la manière de Picasso. Oui, je vais te dévoiler un secret qu'utilisait Picasso qui lui a permis de peindre plus de 15 000 toiles et tu vas apprendre comment appliquer cette même chose à l'apprentissage des langues étrangères. Mozart a composé plus de 600 œuvres musicales. Stephen King a écrit plus de 61 romans d'horreur et d'épouvante. Paul McCartney a enregistré plus de 21 albums studio. Mais le maître dans tout ça, celui qui a battu tous les records, c'est Pablo Picasso avec plus de 15 000 toiles peintes dans sa carrière durant sa vie. Tu as bien entendu, Picasso a peint plus de 15 000 toiles. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que toi, tu es en train d'apprendre une langue étrangère. Peut-être que toi, tu t'es fixé des objectifs. Peut-être que toi, avant la fin de l'année, tu aimerais parler anglais, tu aimerais parler espagnol, tu aimerais parler japonais, tu aimerais parler l'arabe. Bref, on s'en fiche, tu aimerais parler la langue qui te fait tant rêver. Mais peut-être que tu te poses la question finalement, combien d'heures je dois pratiquer pour atteindre mon objectif? Combien d'heures de pratique je dois mettre à contribution de mon apprentissage pour enfin parler la langue X, parler l'anglais, parler l'arabe, parler le japonais, parler le russe? Bref, peut-être que tu t'es déjà posé cette question et tu as bien raison parce que la pratique, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la seule chose qui fait la différence dans un apprentissage. En fait, on a l'impression que souvent qu'il y a un talent des langues, il y a un talent pour peindre, il y a un talent pour composer de la musique, il y a un talent pour apprendre, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Ça peut être vrai dans certains cas, mais ce n'est pas ça qui fait la différence majeure. Ce qui fait la différence majeure, c'est le nombre d'heures de pratique et ça, Mozart, Picasso, Paul McCartney l'ont bien compris. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais répondre à cette question. Combien d'heures il faut pour parler une langue étrangère? Ou plutôt, combien d'heures de pratique il faut pour atteindre un objectif d'apprentissage, pour acquérir une nouvelle compétence? Alors, Malcolm Gladwell, dans son livre Outliers, a défini qu'il fallait en moyenne 10 000 heures de pratique pour devenir maître d'une discipline. Qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour devenir vraiment le meilleur dans sa discipline donnée, devenir le maître des échecs, devenir le maître de la peinture, devenir le plus grand compositeur, devenir le plus grand polyglotte. Bref, pour atteindre le top du top niveau, il faut plus de 10 000 heures de pratique. Le problème, c'est que toi, peut-être, tu n'as pas 10 000 heures, tu n'as pas 10 000 heures comme ça de temps libre à refourguer pour mettre dans l'apprentissage de ta langue, de la langue que tu es en train d'apprendre. Parce que 10 000 heures, laisse-moi te dire un truc, c'est absolument énorme. Si tu fais le calcul, 10 000 heures, c'est comme si tu apprenais 24 heures par jour pendant 416 jours. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui tu disais voilà, je vais plus dormir, je vais plus manger, je vais faire que apprendre pendant 1 an et demi et ça ne sera suffisant et c'est comme ça que tu pourras accumuler les 10 000 heures. Alors ça malheureusement, c'est pas à la portée de tous parce que toi tu as sûrement un job, tu es sûrement étudiant, tu as sûrement plein d'activités. Bref, tu ne peux pas te dire comme ça tout lâcher pour apprendre pendant 1 an et demi la langue qui te fait tant rêver et tu as bien raison parce que c'est normal et ce n'est pas la stratégie qui te donnera le plus de résultats. Parce qu'il faut faire une distinction. Quand Malcolm Gladwell parlait de la loi des 10 000 heures pour devenir maître d'une discipline, pour vraiment 10 000 heures de pratique pour devenir le top du top niveau, pour maîtriser une discipline, il soulignait bien que c'était pour devenir le meilleur dans sa discipline donnée, pour atteindre le top du top niveau. Alors toi, peut-être que tu es en train d'apprendre, je ne sais pas, l'anglais, et peut-être que ton but, ce n'est pas de concurrencer Shakespeare, ce n'est pas d'écrire des poèmes lyriques dans la langue de Shakespeare. C'est pas de, je sais pas, si tu apprends le chinois mandarin, c'est pas de révolutionner la pensée chinoise et écrire comme Confucius. Toi, ce que tu veux peut-être, c'est tout simplement, c'est comprendre une langue, parler cette langue, pouvoir communiquer dans cette langue, pouvoir regarder des séries dans cette langue, pouvoir voyager dans le pays qui est utilisé par cette langue. Bref, toi, ce que tu veux tout simplement, c'est apprendre cette langue, la maîtriser suffisamment pour pouvoir comprendre et communiquer dans cette langue. La bonne nouvelle, c'est que pour atteindre cet objectif, tu n'as pas besoin de 10 000 heures. Comme je le répète, je le souligne encore une fois, 10 000 heures, c'est vraiment pour atteindre le top du top niveau dans la langue que tu souhaites apprendre. Pour vraiment devenir le plus grand, celui qui maîtrise le plus la langue que tu souhaites apprendre. Mais toi, ce n'est sûrement pas ton but. C'est pourquoi il faut beaucoup moins d'heures de pratique pour atteindre l'objectif, pouvoir communiquer d'une manière fluide et pouvoir comprendre la langue que tu souhaites apprendre. Alors, peut-être que tu te demandes désormais quel est le nombre d'heures exact peut-être pour apprendre, pour maîtriser l'anglais, quel est le nombre d'heures exact pour maîtriser l'espagnol, quel est le nombre d'heures exact pour maîtriser, je ne sais pas, le chinois mandarin. Alors, je ne peux pas répondre à cette question
parce que ça dépendra de la pratique, ça dépendra du temps que tu vas allouer à ton apprentissage, ça dépendra des langues que tu parles déjà, de ta langue natale. Bref, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Et c'est pourquoi je ne peux pas te dire exactement le nombre d'heures de pratique que tu devras mettre à contribution de l'apprentissage pour maîtriser la langue que tu souhaites apprendre. Mais je peux te dire une chose, c'est que tu n'as pas besoin de 10 000 heures pour apprendre l'anglais. C'est que tu n'as pas besoin de 10 000 heures de pratique pour apprendre l'espagnol. Et c'est qu'encore moins, tu as encore moins besoin de 10 000 heures de pratique pour apprendre par exemple une langue difficile comme le chinois mandarin, le russe ou l'arabe. C'est complètement faux, à moins qu'encore une fois, comme j'ai souligné plein de fois dans cette vidéo, que tu veux vraiment tu veux révolutionner la langue que tu es en train d'apprendre. Mais je ne pense pas que ça soit ton but. Alors oui, Paul McCartney, Mozart, Pablo Picasso avaient vraiment accumulé plus de 10 000 heures de pratique dans leur art. Mais la chose qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils pratiquaient et qu'ils créaient des choses tous les jours. Stephen King a une loi d'or, c'est qu'il doit écrire 2000 mots par jour. Mozart avait pris l'habitude de composer une nouvelle pièce, de composer toutes les nuits, il écrivait de nouvelles pièces de musique. Paul McCartney est constamment en tournée, il compose constamment de nouvelles chansons, il pratique constamment son œuvre. Et Pablo Picasso peignait tout le temps. Absolument tout le temps. Tu vois, l'autre fois j'étais à Cracovie en Pologne et on se baladait comme ça et d'un coup on se promène dans une maison, comme ça c'était une visite guidée. On se promène dans une maison et là la guide nous a dit bah tiens regarde, là c'est juste Picasso qui a dessiné un brouillon comme ça sur un mur, il a dessiné un truc sur un mur comme ça et aujourd'hui ça a une valeur inestimable. Tout ça pour te dire que Picasso, il avait l'habitude de griffonner un peu pas griffonner c'est pas le mot parce qu'on parle de Pablo Picasso, mais il avait l'habitude de peindre partout et n'importe où. Par exemple quand il était en café, il y a l'anecdote comme ça, Pablo Picasso était dans un café, il a commencé à dessiner sur une serviette en papier, comme ça il a acheté la serviette en papier et là il y a une personne qui lui a dit mais attends, est-ce que je peux récupérer cette feuille de papier? Et Picasso, il lui a dit non, mais je peux te la vendre 50 000 $. Et la personne lui a dit mais attends, cette feuille en papier, tu as mis 3 minutes tu as mis 1 minute, tu as mis 20 secondes pour dessiner sur cette serviette en papier, alors pourquoi tu veux me la faire payer 50 000 $, ce petit dessin comme ça? Et Pablo Picasso lui a répondu non, j'ai pas mis 3 secondes à dessiner cette chose. J'ai mis plus de 50 ans à pratiquer mon œuvre, à définir mon identité en tant qu'artiste et à dessiner, à arriver à avoir le résultat que j'ai aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui de créer quelque chose en 3 minutes, en 50 secondes, etc. Et c'est pourquoi il n'a pas peint sur cette serviette en papier en 3 secondes, mais ça lui a pris 25 heures, 10 000 heures de pratique pour arriver à ce résultat. Mais là, je me perds un peu et tout ce que je voulais tout simplement dire, c'est que ces personnes, Mozart, Picasso, Paul McCartney, toutes ces personnes, et bien finalement, ils avaient créé une habitude. Ils pratiquaient un maximum, ils essayaient de créer des choses tous les jours parce que c'est vraiment l'activité, c'est vraiment la stratégie, l'unique stratégie peut-être qui te permettra d'avoir des résultats rapides quand tu souhaites apprendre quelque chose, que ce soit une œuvre musicale, que la composition, que ce soit une langue, que ce soit le piano, que ce soit, je sais pas, l'art oratoire, bref. La pratique, pratiquer quotidiennement de la manière la plus régulière possible, c'est vraiment ça qui te permettra d'atteindre ton objectif rapidement. Et c'est encore plus vrai pour les langues étrangères. Si tu veux atteindre rapidement ton objectif dans une langue étrangère, si tu veux apprendre rapidement l'anglais, l'espagnol, une langue, il faut que tu apprennes absolument tous les jours et encore plus que ça, il faut que tu pratiques il y a des gens qui me regardent, là ça me déconcentre un peu. Il faut que tu pratiques absolument tous les jours. C'est-à-dire que tu dois mémoriser de nouveaux mots tous les jours. Tu dois essayer de pratiquer, de parler cette langue un peu tous les jours. Et tu dois essayer d'assimiler du contenu dans la langue que tu souhaites apprendre absolument tous les jours. C'est l'unique stratégie qui te permettra d'apprendre une langue rapidement, d'atteindre ton objectif en langue rapidement. Voilà. C'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Je voulais vraiment te souligner que la pratique, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une personne qui atteint son objectif et une personne qui n'atteint pas son objectif. Ce qui fait la différence, ce n'est pas qu'une personne a plus de facilité qu'une autre pour les langues étrangères, pour une compétence X. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la pratique et surtout pratiquer d'une manière régulière. Alors pratique d'une manière régulière la langue que tu es en train d'apprendre et tu verras que tu vas donner un coup de boost, vraiment un gros coup de boost dans ton apprentissage et ça te permettra tous les jours, pas à pas, de te rapprocher un peu plus de ton… Hop là Je suis encore là, voilà, et ça te permettra, le téléphone vient de tomber, et ça te permettra un peu chaque jour de te rapprocher un peu plus de ton objectif d'apprentissage. C'est très très important et c'est encore une fois l'unique stratégie qui te permettra d'apprendre une langue rapidement. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi tu es en train d'apprendre une langue étrangère, si toi aussi tu aimerais atteindre ton objectif d'apprentissage en un temps record, ce n'est pas
dans mes vidéos où je suis le plus actif. Là où je donne mon meilleur contenu, mes meilleures stratégies, mes meilleures astuces pour apprendre tout en un temps record, pour mémoriser des tas d'informations rapidement. Bref, pour atteindre ces objectifs en un temps record, c'est à travers un mail quotidien. Un mail quotidien que j'envoie tous les jours à plus de 1700 personnes tous les jours directement dans leur boîte mail à 9 h où je leur partage mes meilleures astuces. Alors si toi aussi, tu veux avoir accès à ces mails quotidiens. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail, c'est gratuit. Et comme ça, à partir de demain, tous les jours, tu vas recevoir un email par jour pour apprendre mieux, pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour mettre toutes les chances de ton côté, pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre. Allez, à demain.